Europe Midi Week-end, il est 12h44. Mon invité, Sylvain Boulouc, historien, spécialiste du communisme, des mouvements anarchistes et de l'extrême gauche. Sylvain Boulouc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Récemment, vous avez écrit Le mensonge en gilet jaune, quand les réseaux sociaux et les bobards d'État font l'histoire. On en parlera dans un instant. Mais pour débuter, on a envie d'avoir votre sentiment sur ces manifestations organisées au cœur de l'été. Manifestations qui ne faiblissent pas. Non, elles ne faiblissent pas. Ça prend, elles ont même tendance de semaine en semaine à augmenter puisque nous sommes passés de... Alors, selon la préfecture, ça ne veut pas dire que ce soit les bons chiffres ou les chiffres que reconnaissent les manifestants, mais on est passé de quelques dizaines de milliers de manifestants à plusieurs centaines de milliers de manifestants. Ça traduit un mouvement de fond qui n'est pas, pour l'instant, d'après ce qu'on peut savoir sur les enquêtes d'opinion, un mouvement majoritaire, mais qui est un mouvement qui se renforce et qui se renforce également dans l'opinion. Après, ce mouvement est, alors comme les Gilets jaunes, est extrêmement bigarré et extrêmement contradictoire. Oui, on a l'impression d'ailleurs de revivre les week-ends de mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut comparer les deux mouvements ? Alors, on peut les comparer et en même temps, ils sont assez différents. Alors, c'est ce que j'essayais de vous dire il y a 30 secondes, c'est-à-dire que vous avez un mouvement bigarré parce que vous avez des colorations politiques extrêmement différentes qui participent à ce mouvement. Vous avez une partie de l'extrême gauche et vous avez de l'autre côté une partie de l'extrême droite ou de la droite nationaliste. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une analyse assez locale pour bien voir quels sont les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que si vous êtes à Nantes, vous avez plutôt des manifestations qui sont des manifestations anti-pass sanitaires, qui sont plutôt animées par des militants proches des gauches radicales. De l'autre côté, quand vous êtes dans le sud de la France, surtout dans le sud-ouest, un peu plus dans le sud-est, pardon, et un peu plus dans le sud-ouest, vous avez des mouvements exactement inverses qui sont plutôt proches de l'extrême droite. On a retrouvé un certain nombre de militants qui y participaient. Et on manifeste plus dans le sud d'ailleurs. Et on manifeste actuellement beaucoup plus dans le sud. Le mouvement d'opposition, il est beaucoup plus un mouvement anti-vax que anti-pass. La deuxième, et c'est une caractéristique qu'on retrouve également à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, aujourd'hui, vous allez avoir 3 manifestations. Une qui est plutôt très à droite, organisée par Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, qui sont plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique. De l'autre côté, vous avez la manifestation Gilets jaunes qui est une manifestation anti-pass et pas du tout anti-vax, qui est plutôt marquée à gauche. Et puis vous avez une troisième manifestation qu'on appelle complotiste avec des gens qui imaginent que le vaccin va leur inoculer en même temps la 5G, enfin tout un tas d'autres fantasmagories qui relèvent des théories du complot. Si je comprends bien... Si je comprends bien, ça ressemble aux Gilets jaunes, mais ce n'est pas tout à fait ce mouvement. Et doit-on faire la distinction d'ailleurs, on vous entend entre anti-vax et anti-pass? Alors, il y a 2 questions en une. Donc, anti-vax et anti-pax, oui, il faut faire la distinction. C'est-à-dire que les gens pour faire vite, les gens de gauche sont plutôt majoritairement favorables au vaccin. Ils seraient même, pour certains, favorables à un vaccin obligatoire, mais ce à quoi ils sont opposés, c'est le pass sanitaire avec la contrainte sur les libertés en expliquant que le plus important dans le cadre de politique vaccinale, c'est de convaincre. C'est un peu ce que dit l'OMS, c'est là on est dans la conviction, c'est pas en imposant quelque chose qu'on n'arrivera forcément à l'obtenir. Donc il y a cette dimension-là, avec tous les contrôles qui sont dénoncés en disant c'est liberticide parce que vous pouvez plus rentrer au restaurant sans montrer quelque chose, vous êtes obligé de fournir votre identité, etc., etc. Donc il y a cette dimension-là qui s'inscrit en fait dans une contestation beaucoup plus longue et à beaucoup plus long terme, puisque on avait eu les manifestations contre la loi de sécurité globale et puis les différentes manifestations qu'il y avait pu avoir quand la législation antiterroriste était passée dans le droit commun. Donc ça, c'est pour une partie des manifestants qui sont plutôt minoritaires aujourd'hui. Vous avez une deuxième partie des manifestants qui est plutôt anti-vaccin, qui est plutôt à droite, au nom de la liberté individuelle, je fais ce que je veux. Donc c'est un peu ça, c'est si j'ai envie de me faire vacciner, c'est mon problème, ça ne me regarde que moi. Donc vous avez cette deuxième dimension, et cette deuxième dimension, un peu les deux, c'est ce qu'on retrouvait chez les Gilets jaunes. Et ce qui est intéressant à noter également, c'est que chez les Gilets jaunes, dans les premières, c'était même pas les Gilets jaunes, c'était au mois de janvier et février 2018, donc bien avant le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel, vous aviez déjà cette volonté d'afficher une liberté face au vaccin qui était très importante, un peu dans les mêmes régions, le sud-est de la France, un peu le sud-ouest,
ou le Grand Sud-Ouest aussi, et ça correspondait exactement au même slogan que ceux qu'on peut avoir et que ça portait sur la vaccination obligatoire des enfants quand on est passé de 5 vaccins à 11 vaccins. Donc vous avez vraiment ces deux dimensions qui cohabitent. À la différence des Gilets jaunes, c'est ça qui est notoire, c'est que là, les manifestants ne manifestent pas les uns avec les autres. Ils manifestent et justement, Sylvain Boulouc, on se rend compte que même dans certaines villes, les manifestants peuvent s'affronter. Il n'y a pas forcément de convergence entre eux et il y a même une opposition frontale. Il y a non seulement pas de convergence, mais il y a eu des affrontements, et même des affrontements parfois physiques, puisqu'il y a eu le cas à Nantes, il y a eu le cas à Lyon la semaine dernière, où il y a 15 jours. Donc on a deux courants de la société qui sont en opposition frontale et radicale et qui, quand les cortèges se croisent, peuvent parfois en venir aux mains. Il y a eu plusieurs incidents avec, de la part des uns comme des autres, une détestation du courant en face. Donc il n'y a pas vraiment de convergence dans les... Même quand on écoutait souvent, on voit bien que une manifestation, pour faire vite, dans le sud-ouest de la France n'aura pas du tout la même coloration que celle du cortège nantais, par exemple. Alors il y a un point commun, c'est l'opposition à Emmanuel Macron et puis les réseaux sociaux, vous en avez parlé. Oui. Alors, le mode d'organisation repose effectivement, comme pour les Gilets jaunes, beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les appels à manifestation n'ont plus du tout lieu comme on pourrait le voir traditionnellement, comme avec une centrale syndicale, quelle qu'elle soit, à part des tracts, des appels à la grève et tout ça. Là, c'est vraiment uniquement par les droits médias sociaux traditionnels qui servent de caisse de relais et d'appel à manifestation. Donc ça, c'est un peu une caractéristique commune aux Gilets jaunes. On retrouve du reste un certain nombre de réseaux anti-vax qui étaient d'anciens réseaux Gilets jaunes. Ça, c'est la première chose qui est commune. La deuxième chose qui est commune, c'est ces manifestations qui ont lieu tous les samedis, où dans ce cas-là, on retrouve, là je crois qu'il parlait d'acte 5, donc on retrouve la même temporalité, si vous voulez, que chez les Gilets jaunes. Après, il y a de fortes différences, puisque là, on est sur un problème sociétal, la vaccination, alors que chez les Gilets jaunes, on était beaucoup plus sur des problèmes sociaux et financiers, et là, ce qui permettait justement de revendiquer de manière commune, puisque quand vous revendiquez juste pour un salaire, vous n'annoncez pas un projet de société derrière. Donc vous avez vraiment deux types de mouvements sociaux qui se ressemblent, mais qui ne sont pas similaires, même si un certain nombre de personnes peuvent avoir participé aux deux mouvements. Alors on constate également que dans ces manifestations, il y a moins de violence que ce que l'on a vécu lors des week-ends des Gilets jaunes, mais il y a un vrai potentiel explosif quand même. Oui, alors le truc, c'est qu'effectivement, il y a moins de violence et il y a un potentiel explosif, c'est que pour l'instant, les manifestations arrivent à être canalisées. C'est l'été aussi ? Oui, c'est l'été, et puis ce ne sera pas forcément le cas dans quelques semaines, lors de la rentrée. Lors de la rentrée. Là, pour l'instant, il y a quand même une ambiance bon enfant, mais il suffit qu'il y ait un cortège qui veuille absolument passer par un autre chemin que le chemin qui était balisé par les préfectures, quel que soit l'endroit, pour que, entre guillemets, la manifestation tourne au vinaigre. C'est pas du tout... c'est vrai jusqu'à maintenant. Après, je ne ferai pas le moindre pronostic sur ce qui peut se passer. Sylvain Boulouc. Oui, pour l'instant, on a un public plus calme, avec pas mal d'enfants et de familles, donc ce qui limite les affrontements. Et puis la dernière chose, c'est que c'est quand même un mouvement qui est majoritairement provincial et qui n'est pas forcément les grandes villes. Là aussi, on retrouve une caractéristique commune avec les Gilets jaunes, c'est qu'on n'est pas encore dans les grandes manifestations des grands centres urbains. Donc il faudra voir en effet la rentrée et ces manifestations dans les grandes villes. Justement, dans ces manifestations, on voit des pancartes fleurir, des slogans, et on parle beaucoup de dictature sanitaire. Est-ce dangereux ? Alors, pour un enseignant en histoire, c'est effectivement très dangereux parce que la notion de dictature, c'est quand même une notion qui est particulière. Il suffit d'aller dans un pays dictatorial pour voir que déjà ces manifestations ne pourraient pas exister, donc ça, c'est la première chose. Au même titre que les références sur la Deuxième Guerre mondiale, qui sont totalement inappropriées par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Mais ça renvoie, c'est l'enseignant qui parle, ça renvoie à un problème de compréhension et de déficit de compréhension de la société.
une dictature, il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté où il n'y ait plus aucune possibilité de s'exprimer. Or, les manifestations montrent que c'est exactement le contraire. Après, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent reprocher au pouvoir politique de prendre ces décisions de manière totalement unilatérale et à partir de ce moment-là, d'avoir un comportement, alors peut-être pas dictatorial, mais qui peut se rapprocher d'un modèle autoritaire ou d'un libéralisme autoritaire. Le gouvernement ne fait rien pour calmer les opposants, selon vous, c'est ça ? C'est-à-dire que, ça j'ai pas jugé, mais c'est-à-dire que visiblement, d'après ce que disent les opposants et même d'après ce que disent des gens qui sont plutôt favorables au vaccin et plutôt favorables à la mise en place d'une politique sanitaire, c'est qu'il y a un manque de dialogue complet entre les citoyens et le gouvernement. Alors que c'est pas le cas en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, où ils ont instauré un pass sanitaire un peu équivalent, en Allemagne, ce qu'on appelle les hackers, donc tous ceux qui traquent qui cassent les codes sur le net, ont été associés pour justement garantir un maximum de liberté aux citoyens. Donc vous avez une perception, une conception de l'action politique qui est totalement différente, avec une verticalité beaucoup plus forte du pouvoir, face à un système qui est beaucoup plus horizontal. Et c'est ça qui est paradoxal aussi. Le pouvoir d'Emmanuel Macron est né de manière horizontale, par les réseaux sociaux. Et là, il y a une volonté d'imposer un certain nombre de décisions de manière un peu comme le fait du prince. Et donc ça interroge les citoyens et ça nourrit en fait ce sentiment de scepticisme et de révolte également. D'après ce que disent les interlocuteurs. C'est pas. Et à un an de l'élection présidentielle, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres mouvements ? Une figure peut-elle aussi émerger pour devenir, je ne sais pas, le candidat de tous ces mécontents ? Ça, c'est possible. On n'en sait rien pour l'instant. Il est possible qu'il y ait une figure qui émerge. Alors après, la cristallisation d'un mouvement social, dans le politique, c'est jamais évident en France, parce qu'en France, les mouvements sociaux se défient en général des mouvements politiques. Donc il n'est pas du tout sûr d'autant plus que c'est des mouvements horizontaux et pas du tout verticaux. Donc il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une transformation sociale. Après, par contre, ça peut nourrir une abstention encore grandissante ou des votes divers et variés qui peuvent laisser des surprises à l'orée de l'élection présidentielle. Mais ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Et est-ce qu'il faut aussi relativiser ce mouvement ? D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait il y a quelques heures que chaque jour, il y avait plus de monde dans les centres de vaccination que dans la rue pour manifester. Les réseaux sociaux, les chaînes d'infos peuvent fausser notre perception ? Alors, effectivement, il faut relativiser, puisque si vous prenez le nombre de vaccinés, vous avez un nombre de personnes qui est beaucoup plus important que le nombre de manifestants. Mais il faut aussi relativiser en autre sens, en sachant qu'un certain nombre de personnes qui manifestent sont vaccinées et sont autre chose pour le masque. Donc vous avez un jeu de dupes ou une bataille de communication si vous préférez, ou de propagande même on pourrait dire, sur quel est le sens de la manifestation et quel est le sens de la vaccination. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'allez pas manifester pour un certain nombre d'entre eux. Et si vous prenez les réseaux sociaux plutôt à gauche de l'échiquier politique, ils sont tous en train de dire on est favorable à la vaccination, on est favorable à une politique sanitaire extrêmement efficace, mais on est contre la façon dont elle est mise en œuvre. Donc il y a vraiment des nuances importantes à prendre en compte pour bien comprendre la complexité de ce mouvement qui est en même temps très original et puis qui a une deuxième particularité, c'est qu'on est en plein cœur de l'été, on n'a jamais vu autant de monde dans les manifestations en plein cœur de l'été depuis 1953 et c'était une grève générale des fonctionnaires. Merci en tout cas Sylvain Boulouc de nous avoir éclairé ce midi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Récemment vous avez écrit « Le mensonge en gilet jaune » quand les réseaux sociaux et les bobards d'État font l'histoire.